Konnichiwa. Bienvenue à tous. Alors on se retrouve sur une vidéo. Oh, qu'est-ce que c'est? Monsieur, madame. Bonjour. Ça va ma poupette? Bonjour. Allez, on va ouvrir monsieur et madame. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Alors en fait ce sont des petites figurines qu'on peut mettre sur un socle et il va nous raconter une histoire. J'imagine l'histoire qui est là. Et d'ailleurs le socle est offert avec le tome numéro 2. Voilà. Donc nous avons pris le 1 et le 2 pour que vous puissiez voir déjà si ça fonctionne. Oui. Et se rendre compte et surtout que Madame des petites Princesse, histoires. je Oui. l'adore. Voilà, en plus. Allez, on ouvre ma poupette. On va commencer. Sinon celle-là on peut la pousser un petit peu. Allez, on ouvre le premier. On ouvre le deuxième en même temps, hein, de toute façon. Je vais l'ouvrir. On va voir l'intérieur. Alors attention, il y a la carte mémoire devant de celle-là. Attention, tu vas la faire tomber. Alors, dans le numéro 2, oui, effectivement, il y a la carte mémoire dedans. Carte Voici mémoire pour la écouter petite les histoires de monsieur, madame. On dirait une théière, regardez. Oh, très sympa. Très, très sympa. Le premier. Attention, je vais ouvrir celui-là parce que le livre, j'ai du mal un petit peu. Alors, les petites histoires, écoutez, on ouvre un peu. Alors, bien sûr, vous avez... Alors, ça fait partie de la collection Atlas. Ça s'achète dans les marchands de journaux. Alors, Voilà. c'est bien parce qu'il y a un petit chargeur, un petit câble avec. Voilà. Donc, il y a le petit socle. Alors, ça, c'est le prochain numéro. C'est numéro 3. Madame Pourquoi. Et le numéro 4. Madame Bavarde. Et regarde derrière, il y a plein de petits trucs comme des gourdes. Voilà. Juste derrière. Juste là. Tous ces cadeaux sont pour vous. Alors, à chaque fois que vous achetez un numéro, vous avez un petit cadeau. Voilà. Donc, on vous montre l'intérieur du livre. J'ai trouvé. Alors, voilà. Vous avez encore Et derrière, le il y même a papier. les numéros. Voilà. Monsieur, madame. Ça fait partie de la collection Hachette. Et derrière le livre, il y a toujours quelques Alors, petits trucs. on va regarder comment ça se passe. Voilà. Nous avons la petite histoire. Donc, on est censé l'écouter. Donc, on a regardé Voilà la petite figurine, la petite princesse. et le chargeur. Et ce qui est plutôt bien, c'est que regardez, il y a des ventouses là. Comme ça, quand vous le posez, il va éviter de beaucoup bouger. Alors, le deuxième livre, on va poser tous les papiers qui nous gênent. Voilà. Voilà. Il y a une petite enveloppe. J'imagine que c'est pour prendre commande. Je pense qu'on peut faire des commandes pour avoir certains objets parce qu'à chaque fois, il y a une enveloppe. Voilà. Je vais l'ouvrir. Voilà. En tout cas, comme ça, si vous voulez faire votre petite commande, hein, regardez comme c'est mignon. Le petit sac à dos. Oh, très sympa le petit sac à dos. Hein. Voilà. Voilà la petite Très enveloppe. sympa. Donc j'imagine qu'on découpe. On découpe. Voilà. On découpe, on met la signature. Hein. Mais ça, ce sont des cadeaux qui sont réservés aux gens qui s'abonnent. Oui. Voilà. Si vous êtes abonné, vous gourdes. pouvez le recevoir avec les différents achats que vous faites. Mais il faut être abonné. C'est trop mignon. Voilà. Donc, il y a Alors, le petit socle, ma poupette, parce que nous, on va écouter les histoires. Et le petit livre. Et derrière, il y a les prochains livres. Donc, nous avons la carte mémoire. Donc, on l'ouvre. Voilà, je vais l'ouvrir sinon je vais voir. Elle est ici. Oh, c'est tout petit, c'est tout mignon. C'est tout mignon, la petite carte mémoire. Alors, j'imagine qu'elle se met comme ça. Par contre, je ne sais jamais dans quel sens. Le petit truc qui brille, ça se met dedans ou à l'extérieur? Ça se met à l'intérieur, ma D'accord. poupette. Comme ça. Donc, on va tester. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Enfin, il faut le brancher sur une prise. J'imagine que c'est bon. Elle n'est pas droite. Je l'ai peut-être mise à l'envers. Hein. Ah bah oui. Je crois que c'est plutôt comme ça. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à la mettre. Alors là, vous avez toute la collection. Voilà. Hop, on vous montre. Voilà, Toute j'ai la réussi collection. à la mettre. C'est bon. Et là, on vous dit la marche à suivre pour écouter les petites histoires. Le haut-parleur, la carte mémoire.
Voilà, on vous montre tous les livres à venir. J'imagine que ça va rien faire hein, si je pose. Voilà. Là, ça va rien faire, il faut brancher. Il y en a quand même pas mal, hein. Et voilà. Elle est adorable, la petite princesse. Elle est trop mignonne. Allez, on essaye de brancher tout ça et on se retrouve. À tout de suite. Bon, ben voilà, on a chargé. Alors, il faut à peu près 30 minutes. 30, entre 30 et 40 minutes. Voilà. Donc, on a préféré laisser sur la prise. Comme ça, on est sûr que ça charge vraiment jusqu'au bout. Alors, on va commencer. On va écouter les 2 histoires. Alors, attention, on parle plus. On ne parle plus. On va tout reculer. Voilà, on va poser ça là. On va reculer. Alors, on va poser. On ne Donc, parle tu fais écouter quelle histoire? Les 2. D'abord, Monsieur celle-là. Chatouille, tu peux montrer le livre? Alors, celle que tu fais écouter, c'est Monsieur Chatouille. Allez, on Alors, écoute. c'est parti, on ne parle plus. Monsieur Heureux, Madame Princesse, Monsieur Chatouille, Madame Bavarde, Monsieur Formidable, Madame Pourquoi, Monsieur Bavard. Les histoires à écouter. Pour suivre ton livre, il te suffit de tourner la page à chaque fois que tu entends cette petite musique. on te laisse le faire. Monsieur Chatouille. Ce matin-là, le soleil brillait. Dans sa petite maison à l'orée du bois, Monsieur Chatouille dormait encore. Monsieur Chatouille était petit et dodu, et il avait des bras qui s'allongeaient, qui s'étiraient, qui s'étendaient. Monsieur Chatouille avait des bras incroyablement longs. Monsieur Chatouille dormait à poings fermés, et il rêvait à quelque chose de très drôle sans doute, car il riait très fort. Si fort qu'il se réveilla. Il s'assit sur son lit, étira ses bras incroyablement longs et bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Monsieur Chatouille avait faim. Alors que fit-il? Il tendit un bras, et ce bras ouvrit la porte de la chambre, s'étira jusqu'au bas de l'escalier, ouvrit la porte de la cuisine, puis celle du placard, souleva le couvercle de la boîte à gâteaux, prit un gâteau, le rapporta dans la chambre et enfin dans le lit de Monsieur Chatouille. Des bras aussi longs, c'est bien pratique. Monsieur Chatouille grignota son gâteau, puis regarda par la fenêtre. Beau temps pour les chatouilles, Se dit-il. Après avoir fait son lit et pris un bon petit déjeuner, Monsieur Chatouille alla se promener. Il ouvrait grand les yeux car il cherchait quelqu'un. Quelqu'un à chatouiller. Monsieur Chatouille arriva près d'une école. Personne en vue. Monsieur Chatouille tendit des bras incroyablement longs vers le rebord d'une fenêtre et se hissa pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il découvrit une salle de classe. Dans cette salle de classe, il y avait des élèves assis à leur place et un maître qui écrivait au tableau. Monsieur Chatouille passa une main sous la fenêtre. Son bras incroyablement long se dirigea vers le maître, s'arrêta une seconde et fit des chatouilles. Le maître sursauta et se retourna pour voir qui était là. Personne. Monsieur Chatouille sourit malicieusement. Il attendit une minute, puis recommença à chatouiller le maître. Cette fois, il le chatouilla longtemps, tant et si bien que le maître se tordit de rire. Arrêtez! Criait-il. Les élèves éclatèrent de rire à ce drôle de spectacle. Oh, quel chahut! Monsieur Chatouille finit par se dire que la plaisanterie avait assez duré. Après une dernière chatouille d'adieu, il retira son bras et sauta à terre.
laissant le pauvre maître face à ses élèves hilars. Comment allait-il leur expliquer ce qui s'était passé? Puis, Monsieur Chatouille se rendit en ville. Quelle merveilleuse journée ce fut pour Monsieur Chatouille! À un carrefour, il chatouilla l'agent qui réglait la circulation. Il provoqua un embouteillage effroyable. Il chatouilla l'épicier qui empilait soigneusement des pommes sur sa devanture. L'épicier tomba à la renverse et les pommes roulèrent dans tous les sens. À la gare, le chef de gare allait donner le signal du départ, mais à l'instant où il leva le bras, Monsieur Chatouille le chatouilla pendant 10 minutes. Bien entendu, le train partit en retard. Les voyageurs étaient furieux. Ce jour-là, Monsieur Chatouille n'arrêta pas de faire des chatouilles. Il chatouilla le boucher, il chatouilla le docteur, il chatouilla aussi Monsieur Timbre, le vieux facteur, qui laissa tomber ses lettres dans une flaque d'eau. Finalement, Monsieur Chatouille rentra chez lui. Il s'assit dans son fauteuil, dans sa petite maison à l'orée du bois, et pensa à tous les gens qu'il avait chatouillés. Cela le faisait rire, mais rire. Si tu es chatouilleux, méfie-toi de Monsieur Chatouille et de ses bras incroyablement longs. Imagine, en ce moment précis, il n'est peut-être pas loin de toi. Son bras incroyablement long se faufile peut-être vers la porte de ta chambre. Il l'ouvre peut-être, il s'y glisse peut-être, et avant que tu aies le temps de dire ouf, il t'aura peut-être bien chatouillé. Super sympa. Oui. J'ai adoré. Allez, on écoute Madame Princesse. Allez, on y va, ma poupette. Je vais la mettre. Madame Princesse. Monsieur Heureux, Madame Princesse. Monsieur Chatouille, Madame Bavarde. Monsieur Formidable, Madame Pourquoi. Les histoires à écouter. Pour suivre ton livre, il te suffit de tourner la page à chaque fois que tu entends cette petite musique. Madame Princesse. Madame Princesse, comme toutes les princesses, portait une belle couronne d'or. Et comme toutes les princesses, elle habitait un beau château, avec des tours, avec des douves aussi. Oui, c'était vraiment un très beau château. Il y avait toujours quelqu'un pour aider Madame Princesse au château. Quelqu'un pour tondre la pelouse, pour préparer son petit déjeuner, pour faire son lit aussi. Il y avait même quelqu'un pour lui apporter sa brosse à dents. Cependant, Madame Princesse ne se montrait jamais capricieuse ou autoritaire. Elle avait bon cœur, au contraire. « J'ai tellement de chance d'être une princesse !» disait-elle souvent. « Je dois en faire profiter tous mes amis !» Un jour, par exemple, elle envoya un cuisinier chez Madame Bonheur qui avait un trop gros rhume pour quitter son lit. Une autre fois, elle envoya un jardinier chez Monsieur Rapide qui était trop pressé pour tondre la pelouse. Elle envoya même une femme de ménage chez Madame Proprette qui avait complètement usé son balai. Pourtant, Madame Princesse n'était pas satisfaite. Elle aurait préféré s'occuper elle-même de ses amis. Alors, quand elle apprit que Monsieur Malchance s'était cassé la jambe, elle courut l'aider. Vous pourriez faire les courses à ma place? Proposa-t-il. Et pour la première fois de sa vie de princesse, Madame Princesse sortit faire les courses. Elle alla d'abord chez le boulanger et lui demanda des saucisses.
je ne vends pas de saucisses. s'étonna le boulanger. Elle alla ensuite chez le boucher et lui demanda des petits pois. Mais je ne vends pas de petits pois. S'écria le boucher. Elle alla enfin chez l'épicier et lui demanda du pain. Mais je ne vends pas de pain. S'exclama l'épicier. C'est ainsi que Madame Princesse rentra le panier vide. Oh là là, comme c'est compliqué. Gémit-elle. Le boucher ne vend pas de petits pois, le boulanger pas de saucisses et l'épicier pas de pain. Monsieur Malchance comprit aussitôt que Madame Princesse avait tout mélangé. Forcément, elle n'avait jamais fait les courses avant, Vous trouverez tout ce qu'il vous faut au marché. suggéra-t-il. Madame Princesse alla donc au marché. Et elle rentra 1 heure après avec son panier bien rempli. Puis, pour la première fois de sa vie de princesse, elle rangea les courses. Les saucisses dans le placard, les petits pois dans la corbeille à pain, le pain dans le tiroir. Et le lait dans le four. Quel méli-mélo! Ensuite, Madame Princesse décida de faire le ménage. Et pour la première fois de sa vie de princesse, elle épousseta la vaisselle, cira le canapé et balaya le tapis. Puis, pour la première fois de sa vie de princesse, elle voulut faire le lit. Quelle catastrophe! Enfin, pour la première fois de sa vie de princesse, Madame Princesse essaya de faire la cuisine. Quel gâchis! Devine un peu ce qu'elle prépara pour le dîner. Oui, c'est cela. Des saucisses brûlées avec des légumes beaucoup trop cuits. Burk. Décidément, je ne sais rien faire comme il faut. Se lamenta Madame Princesse en jetant le repas à la poubelle. Mais non, tout le monde sait faire quelque chose. La rassura Monsieur Malchance. Même une princesse. Vous croyez? Murmura Madame Princesse. Comme quoi, par exemple? Monsieur Malchance réfléchit. Encore et encore. Puis il s'écria. Je sais. Appelez le restaurant et faites-nous livrer un bon dîner. Cela prouvera au moins que vous savez toujours. Trouvez quelqu'un pour vous aider. Super sympa. Alors j'espère que vous avez aimé. Est-ce que ça t'a plu ma poupette? Oui. Ah, c'était vraiment génial. Moi j'ai adoré. Franchement c'était super J'ai sympa. préféré celle-là. T'as préféré la princesse, ça m'étonne pas ma poupette. Alors il y a à peu près 60 Il y titres. a 60 piles. Alors 60 titres. Et puis à ce moment-là, vous pouvez les collectionner. Ça vous fait un grand dessin de bonhomme et dame. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça t'a plu ma poupette? Oui. Alors tu peux nous montrer les 2 petites figurines. Voilà. Les 2 petites figurines, on vous les montre. Monsieur Chatouille et la petite princesse. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Voilà, monsieur, madame. On vous dit à une prochaine sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Tiens, je te les donne, ma poupette. Allez, on le remet en route un peu en se quittant. Avec Allez, on remet la petite musique. princesse. Allez, on est reparti. Monsieur heureux.